Donc ça, mes toutous, ils sont très mignons, hein, mais c'est pas un excellent modèle. Il y a moyen de faire un meilleur modèle que ça. Attends, je te montre. Je vais prendre une toute petite Terre. Donc là, j'ai rapetissé la planète Terre. Vraiment beaucoup. J'ai divisé sa taille par un très grand chiffre. Puis là, je voudrais savoir, tu penses, toi, que la Lune, elle devrait être grosse comment si mon modèle, je veux qu'il soit à l'échelle? Ça veut dire que si je rapetisse la Terre de 50, bien la Lune, je la rapetisse de 50. Attends, on va faire un test. J'aime bien faire ça avec de la pâte à modeler. Donc, combien tu penses que j'ai besoin de pâte à modeler? Est-ce que j'ai besoin d'autant de pâte à modeler que ça? Non. Est-ce que la Lune est plus petite ou plus grosse que la Terre? Beaucoup plus petite. Hein? Okay. Est-ce que ça serait une bonne taille pour ma Lune? Non, elle est encore aussi grosse. Je vais en enlever. Okay. Ça... c'est encore un peu gros. Je vais en enlever encore. Voyons voir. Je mets ça comme ça. Est-ce que tu penses que c'est bon? C'est pas si pire. Attends. Ça ici, cette petite terre-là, là, elle mesure précisément 2,5 mètres. Attends, je te montre. 2,5, mon Dieu, je dis mètres, mais c'est évidemment des centimètres. Hein? Tu le vois ici? 2,5 centimètres. Ça veut dire 2 centimètres et 5 des petits 10 mm qui constituent 1 centimètre. 2,5 cm. Si je veux avoir une lune qui est à l'échelle, moi, là, je vais avoir besoin seulement de 7 des 10 petits millimètres qui constituent 1 centimètre. Donc, voyons voir si c'est bon. Ah non, c'est encore trop gros. Je vais le calculer de mon côté, puis après ça, je vais te le montrer. Donc, voyons voir. Ça, là, c'est à peu près correct. Attends, je vais essayer de te le montrer. Comme ça, tu vois. Ça a à peu près 0,7 cm ou 7 mm. C'est la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre, elle aussi, sur un petit pic. Puis là, ce qui est un peu spécial, c'est qu'il faut les éloigner quand même pas mal pour avoir un système à l'échelle. Toi, tu penses qu'il faudrait les éloigner de combien pour avoir un système qui représente la réalité? Si ma Terre était grosse comme ça et ma Lune était grosse comme ça, à quelle distance l'une de l'autre elles doivent être? Comme ça? Comme ça? C'est une bonne question, hein? Essaye d'y penser. C'est pas facile, mais en réalité, c'est beaucoup plus. Là, je ne serais même pas capable de le faire parce que je ne serais pas capable de reculer assez. C'est presque 1 mètre. C'est 75 cm. Donc, 3/4 de mètre. Tu peux le faire, là, toi, avec une grande règle en bois qui mesure 1 mètre. Mets la terre à un bout, à 0 cm, puis tu peux aller placer la petite lune à 75 cm. Utilise du papier collant pour les faire tenir, puis ça va te faire un très bon modèle. Après, tu peux même aller à l'extérieur, puis essayer d'enligner, si par exemple, là, le soleil est ici, et de ce côté-là, oh mon Dieu, c'est vraiment mêlant. Attends, je vais plutôt le faire comme ça. Si le soleil est ici, juste là, puis là, j'ai mes deux, ma Terre et ma Lune qui sont éloignées, je vais essayer de faire arriver la lumière du soleil, l'ombre, pardon, de la Lune sur la Terre pour faire mon éclipse solaire. C'est assez difficile, mais c'est très intéressant de le faire comme ça. Dans ce modèle-là, où j'ai ma petite Terre qui mesure 2,5 cm de diamètre et la petite Lune qui mesure 0,7 cm ou 7 mm, et on se souvenait qu'il faut les mettre à 75 cm, donc presque 1 mètre de distance. Toi, tu penses que le Soleil, là, il serait gros comment, hein, par rapport à ça? Tu peux faire peut-être des hypothèses sur la grosseur du Soleil dans ce modèle à l'échelle-là. Il serait gros, hein? Ouais, il serait vraiment gros.
il serait environ 2,7 mètres, donc presque 3 mètres de haut. Je suis même pas capable de le faire, là. 2,7 mètres, c'est à peu près la hauteur d'un étage. Donc, un étage de ton école. Imagine le soleil qui remplit tout l'espace comme ça. Et il se trouverait à peu près à 300 mètres. Donc, peut-être que tu peux le faire sur une carte, essayer de voir qu'est-ce qui est à 300 mètres de toi présentement. C'est immense, c'est vraiment grand. Donc, ça donne une bonne idée là, pour le système à l'échelle. Dans ce modèle-là, Jupiter et Saturne seraient à peu près gros comme des ballons de plage, Uranus et Neptune comme à peu près des pamplemousses, et puis Vénus serait à peu près de la même grosseur, Mars un peu plus petite. Donc ça donne quand même une bonne idée là, de notre système solaire, des tailles dans notre système solaire.